Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivity by Action Agile. Si vous vous posez la question de savoir ce qu'est Notion, à quoi ça peut servir, et que vous aimeriez bien avoir des cas concrets de ce que cela peut faire, vous êtes sur la bonne vidéo. J'ai sorti au préalable un peu plus de 40 vidéos autour de Notion sur chacune des fonctionnalités qui sont disponibles dans le produit. Et donc aujourd'hui, on va pas voir le détail de toutes ces fonctionnalités, ce serait beaucoup trop long, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes, mais on va plutôt chercher à répondre à cette question, qu'est-ce que Notion ? Pourquoi maintenant ? Eh bien c'est parce que j'ai un ami qui m'a posé la question, il y a quelques semaines désormais, et en fait j'ai pas réussi à lui répondre, parce que c'est vrai que le champ d'utilisation de Notion est tellement large, on peut faire tellement de choses avec, que je ne savais en réalité pas par où commencer. Ça m'a trituré le cerveau pendant quelques semaines, et je pense aujourd'hui avoir une vision plus claire de ce pourquoi Notion peut être extrêmement utile, et à quel point il peut changer la productivité aussi bien individuelle qu'en équipe, et c'est tout ce que je voudrais vous montrer dans la vidéo aujourd'hui. Si vous avez quelques difficultés pour construire votre workspace, soit parce que vous n'avez pas le temps pour le faire, soit parce que vous ne savez pas exactement comment vous y prendre, eh bien sachez que je fais du consulting Notion à l'heure, que je facture 100 € hors taxe, soit 120 € TTC. Pour ça, vous pouvez vous inscrire sur le lien Calendly qui est disponible sur mon site, dont l'adresse s'affiche à l'écran. De la même manière, les templates principaux dont je parle dans les vidéos sont disponibles gratuitement via mon site web, et donc là aussi, je vous invite à aller visiter l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et enfin, si la vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cocher la cloche de façon à ne pas rater les prochains contenus, mais on répond tout de suite à cette question, qu'est-ce donc que Notion ? En introduction, et je pense que c'est une des utilités principales de Notion, c'est que je me rappelle qu'avant de l'utiliser, je pense que comme la plupart d'entre vous, j'utilisais énormément d'outils. Une messagerie électronique, comme tout le monde, un système de gestion de fichiers, partagé ou pas, type Google Drive ou autre, une messagerie d'entreprise. J'utilisais également un outil de prise de notes, un outil de finance personnelle, un outil de finance d'entreprise. Bref, des outils comme ça, je crois que je les avais dénombrés à l'époque, mais j'en étais pas loin de 35. Et le problème quand vous avez tous ces outils, c'est que, ok, chaque outil répond à un usage, mais il n'y a absolument rien de centralisé. Et quand c'est pas centralisé, vous n'avez pas de vision d'ensemble. Et donc quand vous travaillez sur un sujet, que vous avez besoin d'aller chercher un mail, un document, quoi que ce soit qui est en relation avec ce sujet, eh bien c'est du temps. Et c'est du temps qui ne sert absolument à rien. Parce que c'est du temps sur lequel vous allez chercher dans vos mails, vous allez chercher dans vos fichiers. Et tout ça c'est pénible parce qu'aujourd'hui le temps, on en manque. Et c'est simplement du temps qui est perdu parce qu'on n'a pas les outils qui vont bien. Et Notion, in fine, ce que ça va vous permettre de faire, c'est de tout mettre au même endroit. Vous allez tout y retrouver si vous prenez le temps de construire votre espace de travail dedans. Si je prends mon exemple, tous mes mails, continuent de tomber dans ma boîte mail, bien entendu, mais les mails que je veux traiter, je vais les flaguer et ça va être déversé automatiquement dans Notion, dans ma to-do list qui est construite dans Notion et qu'on va voir dans la vidéo. De la même manière, tous mes fichiers aujourd'hui, je n'utilise quasiment plus Google Drive, je fais tout directement dans Notion. Et c'est extrêmement pratique parce que la modification de données dans Notion elle est collaborative, vous pouvez y travailler à plusieurs et je vais vous le montrer là aussi dans la vidéo. Il est possible de construire l'équivalent d'un Google Doc, mais à plusieurs dans Notion et de l'interconnecter avec d'autres données qui sont là aussi dans Notion. De la même manière, Excel, c'est quelque chose que je n'utilise quasiment plus car désormais toutes mes données sont là également dans Notion. Ma finance d'entreprise, j'ai supprimé les outils que j'avais au préalable et j'ai tout mis dans Notion et en plus j'ai été plus loin que ce qu'étaient capables de faire ces outils car je l'ai expliqué dans une vidéo précédente mais j'étais ennuyé parce que j'avais rien qui me permettait de calculer simplement mon chiffre d'affaires prévisionnel de l'année pour savoir où c'est que je me trouve au fil de l'eau. Et bien avec Notion j'ai pu le construire et c'est possible. En termes de finances personnelles, vous pouvez faire la même chose et le mettre dans Notion. Alors moi pour le coup j'ai fait le choix de faire autre chose, mais c'est également possible et vous pouvez dans Notion construire tout ce qui est utile pour vous, à votre vie professionnelle tout comme à votre vie personnelle, et y mettre toutes les données au même endroit. Et ça a un intérêt parce que ces données, elles vont se retrouver
donc au même endroit, ce qui va vous permettre d'avoir une vision d'ensemble de tout ce que vous avez, mais ça va aussi vous permettre de les interconnecter et donc d'arrêter de perdre du temps à aller chercher les données à droite à gauche. Par ailleurs, on dit que la créativité, et du coup par là aussi un peu l'intelligence, c'est la capacité à récupérer des informations que l'on a quelque part, les mettre ensemble et en trouver une nouvelle idée. Et bien ça c'est très difficile à faire quand vous avez 35 outils comme je vous le disais, en revanche c'est beaucoup plus facile à faire quand tout est au même endroit et que vous avez la possibilité de tout interconnecter très facilement. Quand vous arrivez dans Notion, vous avez cet écran qui s'affiche, et alors qui est composé en deux parties. Vous avez une partie centrale ici, et vous avez une partie à gauche, qui correspond à l'organisation de tout ce que vous avez. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez un certain nombre de pages ici qui sont déjà créées quand vous créez un nouveau workspace, c'est créé par Notion pour vous donner un exemple. Et vous avez notamment une page ici qui est Getting Started, qui correspond à ce que l'on voit ici sur l'écran. Alors vous avez quelques informations et quelques vidéos pour savoir comment ça marche. On va pas regarder aujourd'hui la manière dont on crée les choses, parce que je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai fait sur le sujet. Pour ça, en revanche, ce qu'on va plutôt regarder, c'est comment fonctionne Notion et ce que ça va vous permettre de faire. La première chose importante, c'est que donc vous le voyez, on est sur un système de pages ici, sur lequel il y a du contenu qui a été mis, donc là ici vous avez des cases à cocher. Vous pouvez mettre du texte standard, vous pouvez faire ce qu'on appelle les toggles, c'est-à-dire avoir un petit triangle qui vous permet d'ouvrir un contenu ou de le fermer. Vous pouvez embarquer des vidéos, là en l'occurrence c'est des vidéos YouTube, mais ça marche aussi à partir d'autres types de sites. Vous avez la possibilité bien sûr de mettre des emojis, de faire des liens vers des sites web, et si on regarde ici ce qui a été créé qui s'appelle note d'exemple, on voit qu'on a également la capacité de faire des titres, des sous-titres. Ça c'est des quotes, et là on a un truc intéressant aussi, c'est que a été créé dans cette page d'exemple, enfin dans cette note d'exemple, un lien. Vous voyez, quand je clique dessus, à gauche ça me ramène sur QuickNote, alors qu'avant j'étais dans note d'exemple, quand je clique là ça va sur QuickNote. Ce qui fait qu'en fait, quand vous êtes dans une page, vous avez la possibilité de référencer une autre page de votre espace de travail. Ce qui peut être très pratique, parce que par exemple, si vous êtes en train de prendre des notes sur une réunion que vous êtes en train de faire et que vous voulez référencer soit un sujet que vous avez ailleurs dans Notion, soit une autre réunion, et ben vous avez juste à créer un lien comme celui-ci vers le sujet ou vers l'autre note, ce qui vous permettra immédiatement de lier les deux notes. Et si on va dans QuickNote, en cliquant dessus, là ici, sous le titre de la note, vous avez quelque chose qui s'appelle One Back Link, et quand vous cliquez dessus, ça vous indique à partir d'où cette page a été référencée. Et là, vous voyez, dans cette note-là, on a là aussi du contenu avec des titres, une barre qui permet de faire de la séparation, des checkbox comme on a vu tout à l'heure. Ça, je vais vous en parler juste après. Et là, il y a des liens qui sont des liens sur Internet qui ont été embarqués, sur lesquels on a une petite preview du lien en question. Et alors, vous voyez, on a ici Create Subpages, c'est-à-dire créer des sous-pages, et quand je vais en dessous, j'ai donc une autre page qui est identique à celle qu'on a fait avant, qu'on peut éditer, et dans laquelle on peut mettre un peu tout le type de contenu qu'on veut. Et quand vous êtes sur la barre de gauche, ces sous-pages-là, vous les allez retrouver, et vu que c'est en dessous QuickNote, quand vous cliquez ici, vous avez bien la sous-page qui est sous QuickNote. Donc là, ce qu'il faut comprendre dans ce qu'on vient de voir, c'est que Notion, ce sont des pages que l'on peut structurer, comme on le voit là, avec différents types de contenus. Les types de contenus, on peut les retrouver en tapant sur /. Là, vous avez tous les types de contenus qu'il est possible de créer dans Notion. Et vous avez du coup également la possibilité de mettre des pages en dessous d'autres pages. Donc ça se fait tout simplement en tapant sur /page, et ça va vous faire une sous-page, et vous avez en dessous link to page qui permet de faire les liens vers une autre page tel que ça a été fait là. Et vous avez également la possibilité de mettre sur votre page une icône qui est une voiture. Là vous voyez, ça me l'a remplacé, ça m'a mis une petite voiture, mais vous pouvez ça complètement le changer, soit avec des emojis, soit avec des images que vous allez embarquer, soit avec un lien qui vient d'internet. Et vous avez également la possibilité d'y mettre une couverture. Donc là j'ai cliqué sur Add Cover, donc par défaut Notion va vous choisir une couverture, mais vous avez
la possibilité de choisir la couverture que vous voulez, alors soit parmi les images qui vous sont proposées, sinon vous avez un lien direct dans Unsplash, où là vous pouvez rechercher exactement ce que vous voulez. Hop, je prends la première image qui vient pour aller vite, et ça va me mettre une petite image de couverture. Alors en plus des possibilités d'édition de pages telles qu'on vient de le voir à l'instant dans Notion, il faut savoir que sur un espace de travail Notion, vous avez la possibilité de travailler à plusieurs, un peu de la même manière que ce que vous voyez aujourd'hui sur Google Docs ou Google Sheets. C'est-à-dire que, et c'est l'exemple que vous avez sur le côté, plusieurs personnes peuvent venir modifier en même temps la même page à l'intérieur de Notion, et je dois dire que c'est extrêmement pratique et les cas d'usage sont divers et variés. L'exemple que je vous mets sur le côté, c'est un brief que j'ai réalisé dans le cadre d'une entreprise pour laquelle je travaille, et nous étions à 4 à travailler ensemble sur le même brief, donc nous avions une vidéoconférence à 4, et tous les 4 nous étions en train de modifier en même temps le même document. Ça c'est un exemple. Un autre exemple, c'est que vous pouvez très bien, par exemple, créer là aussi un brief ou n'importe quoi que vous voulez dans Notion, y donner accès par exemple à vos clients ou à des personnes avec lesquelles vous voulez travailler, et ces personnes peuvent venir mettre des commentaires par exemple sur le brief que vous avez fait pour créer des modifications, peuvent venir le modifier elles-mêmes. Bref, c'est un système qui est extrêmement collaboratif. Ensuite, vous avez dans Notion un deuxième contexte qui est assez majeur parce que c'est en grande partie ça qui va en changer, enfin qui va permettre en tout cas de le rendre extrêmement efficace. C'est que ces pages, donc on l'a vu à l'instant, ça peut être organisé ici sous forme d'un arbre en mettant des pages avec d'autres pages en dessous. Mais vous avez une autre possibilité de les organiser, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire des bases de données. Donc pour ça, vous tapez slash et vous tapez database. Alors moi je suis dans une version anglaise de Notion là, mais vous avez la même en français. Et vous voyez, Notion me propose de faire tout un tas de choses, mais on va commencer par une table database, ça sera plus simple pour vous expliquer ce que c'est exactement. Si je fais ça, il va me créer ici un petit tableau qui contient 2 colonnes, donc name et tags dans un premier temps, mais je peux rajouter des colonnes autant que je veux, puis je peux changer les colonnes existantes également. Alors ça c'est quoi? Eh bien c'est du coup un tableau qui va contenir un certain nombre d'enregistrements, et ce qui est important de comprendre c'est que chaque enregistrement va contenir donc d'une part des propriétés qui vont être la liste des colonnes ici, donc là par exemple mon premier enregistrement qui est tout vide, que je vais appeler enregistrement 1, il va contenir 2 propriétés qui sont son nom et ici un système de tags que je vais vous montrer juste après. Donc ça va contenir ces propriétés-là, mais en fait chaque enregistrement est également une page. C'est-à-dire que si je l'ouvre, je retrouve la même chose que ce que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, ici, j'ai mon enregistrement avec ces propriétés qui sont en dessous, et ici, je peux recréer un titre, je peux mettre du texte, je peux remettre des liens vers Internet, et je peux mettre un peu tout le contenu que je veux, exactement la même chose que ce qu'on a vu dans les pages précédentes sur la première partie de vidéo. Et dans cette base de données, je peux rajouter autant de propriétés que je veux. Donc là, comme je vous le disais, on a un nom qui est donc le titre en fait de la page qu'on retrouve ici. Et il y a ici ce qu'on appelle un tags. Donc un tags, c'est en fait une liste multi-sélection. Par exemple, ici, je pourrais dire soit c'est une note de réunion, soit c'est une idée. Et vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Donc là, j'ai sélectionné les deux, et vous voyez, j'ai la possibilité, en cliquant sur la petite croix là qui est à côté de chacun, de supprimer, ou alors de rajouter chacun des tags. Et vous avez la possibilité de créer d'autres colonnes qui sont de différents types. Donc en l'occurrence, il y a les types tout classiques qui sont le texte, je peux y mettre des nombres, des zones de sélection. Donc c'est la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf que vous pouvez en sélectionner qu'un. Le multi-select, qui est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire c'est une liste de choix possibles et vous pouvez en sélectionner plusieurs. Je peux y mettre des dates, des personnes qui sont déjà dans mon Notion, des fichiers, je peux faire une checkbox, je peux y mettre des URL, des emails, et ensuite on a des petites options avancées mais qui sont très importantes car ça peut rendre vos tableaux extrêmement efficaces, qui sont que je peux faire des formules qui vont aller par exemple faire du calcul entre plusieurs valeurs numériques qui sont dans d'autres colonnes.
mais ça peut aussi me calculer par exemple la progression de l'avancement d'une tâche, mais pour ça je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait autour des formules. D'autres choses très importantes, c'est que vous avez la possibilité de faire des relations entre plusieurs bases de données. Donc là par exemple, on a créé une première base de données, qui est une base de données de notes par exemple, et on pourrait très bien se dire que ces notes sont associées à des sujets, que je vais mettre dans une autre base de données, qui est juste en dessous, qu'on va appeler sujet par exemple, et donc le sujet, ça pourrait être mes vacances 2022, ou alors ça peut être mes courses, ou alors ça peut être mon ménage, bref, vous pouvez y mettre absolument tout ce que vous voulez. Et si je fais un lien entre les deux, ce qui va se passer, je vais transformer ma colonne ici que j'avais créée juste avant en colonne relation, et je vais lui dire que tu fais une relation vers la base de données qui s'appelle sujet, donc qui est celle qui est en dessous ici. Je lui dis de créer une relation, et quand je clique ici, et bien vous voyez, les 3 lignes qui sont là affichées à l'écran, c'est les 3 lignes que j'ai dans ma base de données ci-dessous. Donc là par exemple, ce que je pourrais faire, c'est que ça, dire que l'enregistrement 1, c'est une note sur les vacances. Alors on va renommer la colonne, et on va dire ça, c'est tous les sujets qui sont abordés. Donc là on a choisi les vacances, mais je pourrais très bien dire ça concerne aussi le ménage. Et donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire en fait concrètement? C'est qu'on a créé deux bases de données de notes. La première contient toutes les notes qu'on va prendre, donc que l'on va écrire. Et puis à côté, j'ai créé une deuxième base de données qui contient tous les sujets sur lesquels je veux référencer mes notes. Et j'ai dit que mon enregistrement 1, qui est ici, il concernait le sujet vacances 2022 et le sujet ménage. Donc là, bien sûr, j'ai pris un cas extrêmement généraliste, mais il faut que vous l'imaginiez dans un environnement concret. Par exemple, dans un environnement professionnel, vous pourriez très bien dire que cette première base de données correspond à des comptes rendus de réunion, et que cette deuxième base de données correspond à des listes de sujets que vous travaillez pendant vos réunions, et donc là, ça vous permet d'associer tous vos comptes rendus de réunion avec tous vos sujets. Et comme vous le voyez, en ayant fait ce lien, en dessous, sur chacun de mes sujets, maintenant, sur vacances 2022 par exemple, vu que j'ai un enregistrement qui est lié, je peux retrouver mon enregistrement. Ce qui veut dire que je sais que sur vacances 2022, j'ai cet enregistrement-là qui a traité des vacances. Donc du coup, j'ai un lien qui marche dans les deux sens, qui est bidirectionnel, et ça c'est très pratique parce que là vous voyez, on n'a rien de temps, ça nous a permis de structurer des notes de réunion qui attaquent des sujets, et après sur chaque sujet, je vais pouvoir savoir quelles sont les réunions qui sont associées. Alors là, on parle dans un environnement professionnel, mais vous pouvez très bien faire la même chose dans un environnement personnel. Par exemple, vous pouvez mettre toutes les réflexions que vous avez en cours et dire quel sujet elles attaquent. Mais dans ces bases de données, concrètement, vous pouvez y mettre absolument ce que vous voulez. Là, on a fait une chose autour de notes et de sujets, c'était pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ces bases de données, vous pouvez en créer autant que vous voulez et faire autant de relations que vous voulez entre elles. Et donc, vous pouvez complètement structurer toute votre activité, et d'ailleurs, si vous allez sur internet, en particulier sur YouTube, vous allez trouver tout un tas de youtubeurs qui ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui des LifeOS, donc des systèmes d'opération pour la vie, c'est-à-dire que vous pouvez y mettre tout ce qui est important pour vous dans votre vie. Et moi, c'est typiquement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je vais avoir dans mon Notion tout ce qui concerne mon travail, avec tout ce qui concerne mes missions, mes clients, les contacts que je peux avoir, une to-do list, mes finances. Et puis après, j'ai également la même chose sur ma vie personnelle, où je vais y mettre tout ce qui concerne ma santé, par exemple, toutes mes ordonnances, je les consigne dans Notion. Quand je suis malade, je le mets aussi dans Notion, de façon à garder un historique de ce qui s'est passé dans ma vie. L'organisation de mes vacances, c'est quelque chose que je fais dans Notion. Bref, vous pouvez, grâce à ces bases de données, commencer à structurer tout un système avec des relations entre les différentes bases de données qui vont vous permettre de créer de manière complètement personnalisée un espace de travail qui correspond à ce que vous souhaitez faire dans votre vie et dans votre environnement professionnel. Alors là, on a fait quelque chose qui ressemble, comme je le disais, un peu à un fichier Excel avec des colonnes, des lignes dans lesquelles on a donc nos différents enregistrements, mais vous avez également la possibilité, sur vos bases de données, d'y donner des formes différentes. C'est-à-dire que là, on a fait une table toute bête avec des lignes et des colonnes, mais si vous cliquez sur Add a View ici,
vous avez la possibilité d'en faire un board, donc c'est ce qu'on voit sur la partie droite, qui sera en fait un tableau avec des fiches, et ces fiches, vous pourrez les faire glisser et déplacer d'une colonne à l'autre. Donc là, vous voyez, lui, il a vu qu'on avait créé un type ID et note de réunion, donc là, je peux déplacer toutes mes fiches d'un côté à l'autre, et donc là, vous le voyez bien, ça pour faire une to-do list, par exemple, c'est extrêmement pratique, parce que vous pouvez très bien faire une to-do list dans laquelle toutes vos tâches, ce sont les fiches qui sont au milieu, et en colonne, vous allez avoir tout ce qui est à en faire en to-do, tout ce qui est in progress, tout ce qui est terminé, tout ce qui est bloqué, tout ce qui est en attente, et ainsi de suite, mais je vous montrerai des exemples de ce que j'ai fait juste après. Et vous avez également la possibilité de créer des vues d'autres types, donc il y a des vues timeline par exemple qui permettent de créer un planning, vous avez une vue calendrier qui permet de répartir vos fiches en fonction de dates que vous aurez spécifiées. Il y a une vue liste, qui est une vue un peu plus condensée que celle du tableau, où vous avez essentiellement le nom et vous pouvez rajouter quelques propriétés, mais ça permet d'avoir une vue plus étroite. Et une vue galerie, qui vous permet d'avoir... d'ailleurs on va la créer, ça sera peut-être plus simple, qui permet d'avoir vos fiches comme ça sous forme de grand carré. Alors par défaut, ce que fait Notion, c'est qu'il vous met le contenu, qui est donc le contenu qu'on a créé tout à l'heure, mais vous pourriez très bien décider d'y mettre une image, par exemple, ici. Et donc vous avez la possibilité de transformer toutes vos bases de données dans ces différents types, et vous le voyez, les données qui sont derrière, ce sont les mêmes, hein. J'ai toujours mes 3 lignes qui sont là, simplement elles sont représentées de manière différente. Ensuite, vous pouvez encore faire autre chose. C'est que quand vous avez créé vos bases de données, vous avez un certain nombre d'enregistrements dedans, vous allez pouvoir y appliquer des filtres. Et donc les filtres, c'est tout simplement pour dire je ne veux voir qu'un certain nombre de ces enregistrements. Donc on pourrait dire par exemple je veux faire un filtre pour ne voir que les idées et pas les notes de réunion. Ou bien sûr, vous pouvez faire l'inverse. Et vous pouvez faire des filtres assez élaborés. Si on prend l'exemple qu'on vient de se dire, vous diriez je veux tout ce qui est à tags égale idées par exemple, et là vous voyez je n'affiche plus que les idées, mais dans ces filtres vous avez la possibilité, donc c'est de la logique, là j'ai mis une condition mais je pourrais en rajouter d'autres, et j'ai la possibilité de faire des groupes et des sous-groupes de filtres, et honnêtement jusqu'à aujourd'hui je n'ai trouvé aucune limitation à ce système là, j'ai toujours réussi à faire des choses extrêmement pointues avec ces filtres et qui arrivent réellement à filtrer exactement ce que je veux voir, et je vous donnerai un exemple là aussi juste après. Hormis les filtres, ce que vous allez également pouvoir faire, c'est y ajouter des tris, donc pour choisir dans quel ordre vont apparaître vos enregistrements, et des groupes. Ça je peux vous le montrer tout de suite, donc par exemple on peut grouper par tags comme on vient de le faire. Et je vais enlever mon filtre parce que sinon on va rien voir. Et quand je groupe par tags, vous voyez ce qu'il fait, c'est que lui il m'a créé ici deux ensembles. Il y a un ensemble d'idées où je vois que les idées, puis en dessous il y a un ensemble de notes de réunion où je ne verrai que les notes de réunion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous allez faire autour des filtres, des tris et des groupes, tout est contenu dans la vue qu'on a créée juste avant, là, qui s'appelle table. Du coup, si je vais ensuite dans Board, qu'on avait créé juste avant, ce n'est plus applicable. Mais je peux en recréer d'autres, des filtres, des tris, et ainsi de suite. Et là, donc j'ai fait une table avec mes deux groupes, mais je pourrais très bien décider de faire une autre table qui s'afficherait de manière différente. Et alors, pourquoi je vous explique tout ça? Eh bien, c'est parce qu'en fait, vous allez pouvoir du coup créer des tableaux. Et ces tableaux, vous allez pouvoir y donner plein de vues différentes. Et par exemple, si vous créez une base de données de tâches, vous allez pouvoir faire une vue pour afficher que les tâches d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir créer une deuxième vue pour afficher dans vos tâches quelles sont celles qui sont des projets, par exemple. Vous allez pouvoir faire une vue qui va vous afficher toutes les tâches qui sont terminées, toutes les tâches qui restent à faire, les tâches qui sont à venir dans le mois prochain, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles et vous pouvez faire autant de vues que vous voulez, et vous allez ensuite pouvoir passer d'une vue à l'autre très rapidement, de façon à avoir accès à ces informations de manière très rapide là aussi. Donc ce qu'on a fait là, comme vous l'avez vu, on a créé une base de données notes et une base de données sujets à l'intérieur d'une page dans Notion, et d'ailleurs on les retrouve sur la gauche dans l'arborescence ici, hein, j'ai mes notes et mes sujets. Mais ces bases de données là, donc elles sont là, elle a été créée dans la page note d'exemple, et donc elle se situe ici. Alors ça c'est bien, mais quand on veut se constituer un système comme ça, il y a des moments où on voudrait pouvoir retrouver
les informations de ces bases de données ailleurs. Et bien ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. Par exemple, si je vais dans la page Quick Notes, qui est une page par défaut de Notion, je pourrais très bien me dire que dans cette page, j'ai envie de voir une liste de sujets, donc les sujets qu'on a créés juste avant, sans avoir à recréer une nouvelle base de données. Ça, en fait, c'est possible. Vous pouvez dire à Notion que vous allez créer une base de données liée. Alors c'est comme ça que ça s'appelle dans Notion, mais ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est que vous allez afficher dans cette page une base de données qui se trouve ailleurs dans Notion. Et donc par exemple, je vais vouloir récupérer la liste de tous mes sujets. Et bien quand je fais ça, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'ici je retrouve ma base de données de sujets, donc c'est la même que celle qu'on a vue tout à l'heure qui est dans notre exemple, si vous regardez bien, ce sont exactement les mêmes informations, et d'ailleurs si par exemple les courses ici, je les appelle désormais courses 2022, et bien dans la note d'exemple, les données seront bien renommées en course 2022. Donc c'est bien la même base de données, sauf qu'en fait elle est affichée à des endroits différents. Et là je suis donc dans Quick Note, donc je suis dans ma base de données liée, que je peux reconnaître grâce à la petite flèche qui est présente ici. Si, donc on l'a vu, si je modifie les données qui sont ici, ça modifie les données qui sont dans la base de données principale, parce que tout ça c'est la même base de données, simplement elle est affichée à des endroits différents, et je pourrais très bien choisir dans Quick Note, là aussi, d'appliquer un filtre particulier, en disant par exemple, je veux voir tout, alors les tags on les a pas renseignés, mais par exemple tout ce qui a une note, pourquoi pas, donc on va lui dire qu'on veut tout ce qui contient déjà une note, donc là j'ai tous mes sujets qui sont liés à des notes à l'intérieur de ma page Quick Note qui est ici. Et si je retourne dans Note d'exemple, là où on a créé la base de données au départ, le filtre n'est pas présent, j'ai toujours ce que j'avais fait au départ. Alors ça c'est très important, parce que du coup ça vous permet d'avoir une base de données que vous mettez à un endroit dans Notion, et ces données, vous allez pouvoir les afficher de manière complètement personnalisée, en fonction de ce que vous voulez, donc avec les filtres que vous voulez, les tricks que vous voulez, les groupes, si vous avez envie de faire des groupes, vous pouvez les afficher partout dans Notion. Alors maintenant, je voudrais vous donner un exemple concret de ce qu'il est possible de faire et que vous voyez aussi un peu comment on peut interconnecter ces données et en faire quelque chose d'intelligent à utiliser et qui est réellement efficace à utiliser au quotidien, parce que c'est ça qui va vous montrer la puissance de ces outils, et en l'occurrence de Notion. Donc là, ce que j'ai pris comme exemple, c'est que je me suis créé une base de données de tous les jours, et donc tous les jours je crée une nouvelle ligne dans cette base de données. C'est dans un système que j'appelle les périodes et que j'ai présenté là aussi dans une vidéo précédente. Alors ce que j'ai fait, donc ça, la base de données elle est ici, là on voit l'ensemble de tous les jours avec toutes les informations que j'ai pu remplir dedans, et donc la page qu'on va regarder c'est ma page d'hier. Donc ce que je fais, c'est que j'y associe un certain nombre de métriques, qui sont des métriques numériques ici, qui sont des choses que moi je veux suivre, donc c'est notamment mon retard de sommeil, vu que je suis fumeur, je suis aussi des indicateurs sur ce que je fume. Donc ça c'est ce que j'ai fait, je me suis fait un petit système pour mesurer mon humeur, donc là je mets comment je me sens, et ça me calcule un petit indicateur qui me donne mon level d'humeur par jour. Je me suis mis des cases à cocher qui correspondent à toutes mes routines. Comme ça, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, à chaque fois que j'ai fini ma routine, en fait, je la coche et ça me permet de savoir si c'est fait ou pas. Et d'ailleurs, j'arrive à consolider après ces informations par semaine, par mois et par année. Ça me permet de savoir le taux de remplissement de ces routines. C'est-à-dire que ça va me dire la routine, je l'ai fait dans 80% des cas. Ce qui me permet, moi, de savoir un peu si ma routine elle est bien suivie ou pas. Et ensuite, donc en dessous, ça c'est ma page que j'ai construite donc de la manière suivante. Sur laquelle ici j'ai mis un petit widget trouvé sur internet pour afficher la météo, parce que c'est une information que j'aime bien avoir, notamment pour savoir comment m'habiller. J'ai une petite partie journal ici qui me permet d'écrire un peu si j'ai des choses en tête et de les jeter directement ici. Je me suis fait tout en haut ici, vous voyez un bloc dans lequel je vais retrouver mes rendez-vous du jour, et dans lequel je vais retrouver aussi les tâches que j'ai prévu de faire aujourd'hui, et que donc je ne suis pas censé faire demain ou qui n'étaient pas censé faire hier. Ça c'est les tâches qui sont réellement planifiées. Et puis en dessous j'ai tout ce qui correspond à mon activité, donc là aussi c'est mes projets et mes tâches. Donc en haut vous voyez j'ai un tableau qui m'affiche mes projets, donc les projets qu'on retrouve ici avec
une due date et un état du projet en question. Et ces données, elles sont associées à une autre base de données que j'ai appelée les piliers, qui sont les piliers de ma vie. Donc j'en ai défini un certain nombre, ce qui me permet, moi, de dire quel projet correspond à quel pilier dans ma vie, et ça m'oblige à réfléchir quand je lance un projet, à savoir si ça répond à quelque chose qui est important pour moi. Et à côté, j'ai une petite formule qui me calcule une barre de progression ici, qui me permet de connaître l'avancement de chacun de mes projets. Et ensuite, j'ai ma liste de tâches, donc ça, c'est toutes les choses que j'ai à faire, pas nécessairement aujourd'hui. J'ai fait un filtre qui est un filtre relativement complexe, comme vous pouvez le voir ici, qui va me permettre d'afficher réellement ce qui, moi, m'importe, et en l'occurrence, ça va m'afficher toutes les tâches que je suis censé travailler en ce moment, ou les tâches qui arrivent à échéance prochainement. Ça n'affiche pas, par exemple, les tâches que j'ai déléguées à d'autres personnes, parce que j'ai pas envie de les voir à cet endroit-là. Voilà, j'ai tout un tas de filtres qui me permettent de faire cet affichage, mais ce qui est important de bien comprendre, parce que cette base de données To-Do, aujourd'hui, je dois avoir quelque chose comme 700 ou 1000 tâches à l'intérieur, sauf qu'évidemment, des tâches actives, j'en ai pas autant, j'en ai en réalité une trentaine qui sont actives à peu près en permanence. Et moi, ce que je veux voir dans mon tableau quotidien, c'est ce qui est réellement important à faire sur le moment, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc moi, je veux avoir ma liste de tâches d'aujourd'hui, ce que je dois réellement travailler. Et donc là, c'est ce qu'on retrouve ici. Avec ici un statut qui me permet de savoir où c'est que j'en suis, donc ça me dit les tâches qui doivent encore être démarrées, les tâches qui sont déjà en cours, les tâches qui sont terminées, et chacune de ces tâches, enfin pas chacune, mais certaines de ces tâches sont associées à un projet qu'on retrouve dans cette colonne-là, et donc par exemple, sur la vidéo d'aujourd'hui, donc Notion c'est quoi, j'ai 2 tâches à faire aujourd'hui qui sont la préparation du script de la vidéo, donc c'est en l'occurrence ce que je suis en train de vous montrer, et j'ai la publication sur les réseaux sociaux qui est également à faire, donc c'est des tâches qui apparaissent à cet endroit-là. De la même manière que ce qu'on a vu tout à l'heure, j'y associe le pilier, donc moi ça me permet de savoir là encore à quoi les tâches répondent dans ma vie, et puis j'ai associé un niveau de priorité qui lui est également pris en compte. Je me suis fait ici un calendrier, donc ça c'est le calendrier de tous mes rendez-vous qui sont positionnés du coup dans une vue calendaire dans Notion. Donc ça c'est la vue qu'on a, enfin c'est le système de vue qu'on voyait précédemment où c'est toujours mes tâches, mais sauf qu'elles sont affichées à l'intérieur d'un calendrier. Donc moi ça me permet notamment de me voir quels sont les jours qui sont les plus remplis et ceux qui le sont moins. Alors ce qu'on vient de voir, c'est comment se créer une base de données sur tous les jours pour pouvoir faire son suivi quotidien et afficher la liste de ses tâches, ce qu'on vient de voir à l'instant. Mais ça du coup je l'ai créé à partir du système de base de données que je vous ai présenté avant et du système de pages. Mais ça c'est un exemple, vous avez la possibilité de faire absolument tout ce que vous voulez, et c'est ça qui est magnifique dans Notion. Par exemple, on va prendre un autre exemple qui n'a absolument aucun rapport, c'est que toute la comptabilité et les finances de mon entreprise, je les ai mis également dans Notion. Et donc là, par exemple, alors malheureusement, évidemment, je ne vous montre pas les chiffres, mais c'est un exemple de ce que j'ai pu créer, où j'ai tout un système de bases de données, et d'ailleurs, vous voyez, si je vous ouvre sur la gauche, il y a pas mal de choses, il y a un certain nombre de pages et de bases de données, mais ça c'est un template que j'ai mis à disposition sur mon site web, et du coup je vous invite à aller visiter. Mais tout ce système de bases de données, par exemple, me permet de calculer mon chiffre d'affaires prévisionnel sur mon exercice comptable, et je vais y retrouver l'ensemble de toutes les opérations de mon entreprise, tout ce qui concerne les salaires, la trésorerie, les fournisseurs, les budgets. Ça me permet de savoir combien j'ai dépensé par fournisseur, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles grâce à l'utilisation des bases de données dans Notion. Je vais vous prendre un autre exemple, c'est que, par exemple, si je vais dans Opérations, ici, ce qu'on va retrouver, c'est plutôt ce qui est lié aux opérations de mon entreprise, donc en fait les missions que je suis en train de réaliser. Mais vous pouvez aussi, si je vais par exemple ici dans marketing et stratégie, on va plutôt retrouver tout ce qui concerne mes posts YouTube là. Donc là c'est encore une vue différente d'une base de données qui existe, où on va retrouver toutes les vidéos chaîne par chaîne, parce que j'ai 3 chaînes. Et par exemple, là, c'est un groupe, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans lequel j'ai mis une galerie. Et donc là, on retrouve l'ensemble des vidéos qui ont été publiées chaîne par chaîne. Ici, j'ai une page qui s'appelle vidéo YouTube.
Et bah ça, par exemple, c'est mon calendrier éditorial. Donc ça me dit quelles sont les vidéos qui ont été publiées, c'est tout ce qui a déjà été coché, ça c'est déjà fait. Et ça me dit ensuite les vidéos que je prévois de faire. Comme ça, au passage, vous allez voir les vidéos qui sont prévues sur le mois calendaire à venir. Et tout ça, c'est simplement du paramétrage et de la saisie de données à l'intérieur de Notion. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous permettra d'y voir plus clair sur ce qu'est Notion et quelles sont ses possibilités. Si on devait retenir uniquement 3 éléments sur ce qu'apporte Notion, je dirais que la première chose, c'est la capacité de se construire tout un système qui est entièrement personnalisé. Et c'est très important parce que toutes les entreprises et toutes les personnes travaillent de manière différente. Et le fait d'utiliser un outil comme ça va vous permettre de créer un système qui correspond réellement à votre façon de travailler, ce qui n'est pas le cas quand on utilise d'autres outils du marché qui sont toujours une vision particulière pour gérer, que ce soit de la finance ou des notes ou autre. Vous allez devoir rentrer dans un moule, alors que dans Notion c'est complètement contraire. C'est vous qui allez créer votre moule, et donc vous allez avoir quelque chose qui est complètement personnalisable. Et ça, moi ça a changé ma vie, parce que du coup ça me permet d'avoir un système de gestion qui est réellement en corrélation avec la manière dont moi je fonctionne et dont mes entreprises fonctionnent. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'entreprise, et c'est le deuxième point, c'est la capacité à travailler en équipe. Comme je vous le disais, toutes les informations qui sont dans Notion sont partageables, vous pouvez y travailler à plusieurs, et ça aussi c'est extrêmement important parce que du coup ça vous permet d'avoir une équipe qui partage les mêmes données et qui partage l'ensemble des données de l'entreprise au même endroit, avec bien sûr la possibilité d'y mettre des permissions. Et enfin, le troisième point, eh bien, c'est cette capacité à y mettre toutes les informations au même endroit. Comme je le disais en introduction, plutôt qu'utiliser 35 outils, c'est sûr que c'est bien plus efficace d'en utiliser un seul qui contient toutes les données, en plus avec des données qui sont interconnectées les unes avec les autres. Le gain de temps est simplement gigantesque, et ce gain de temps gigantesque vous permet un gain de productivité qui lui aussi est absolument énorme. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous et vous abonner à la chaîne sans oublier de cocher la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, et je vous dis à lundi prochain.